Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme prévu, c'est la deuxième partie, analyse du BTC. Voilà, comme vous le voyez, on est toujours sur le graphique hebdomadaire. Et donc tous les 4 ans, il y a un événement important sur le BTC qui s'appelle le halving. Ici, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça sert, donc je vous laisse de faire la recherche de votre côté. Aujourd'hui, on va regarder dans le passé l'histoire, les statistiques et la réaction BTC après halving. Certes que c'est un élément déclencheur et on voit que par la suite, au bout de quelques mois, le prix du Bitcoin s'explose. Du coup, on a eu le premier halving en 2012, oui c'était en 2016, donc je ne me trompe pas, en 2016, oui, en 2020. Et normalement, on doit avoir le quatrième en 2024, au mois d'avril. Donc, c'est plus ou moins le 29 avril. Ce que j'aimerais bien vous montrer ici, c'est de regarder ici la réaction du prix après halving. Donc, on voit bien que le prix du Bitcoin s'explose chaque fois après halving. Premier, deuxième, troisième. Le quatrième halving commence en 2024 et dans la première partie du BTC, analyse du BTC, on avait dit que le bull market va durer jusqu'à 2025. Si je ne me trompe pas, attendez 2 secondes. Donc c'était où ça? Voilà. Vous vous rappelez? Avec ce fameux du courbe, on avait dit que normalement, théoriquement, si tout se répète, ça va durer jusqu'au 2025. En plus, si vous vous rappelez bien, dans la première partie, on avait aussi projeté les intervalles. La durée entre le point le plus bas jusqu'au sommet, à chaque fois. Donc, on va faire la même chose. Et regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, halving, ça tombe pile poil au milieu. Le troisième, c'est pareil. Le point le plus bas jusqu'au sommet, c'est pareil. Et comme par hasard, le quatrième halving tombe bien au milieu. Et on peut conclure que si l'histoire se répète, le retournement de prix se doit faire quelque part ici. Et du coup, après halving, on va avoir une explosion de prix du BTC. Voilà. Dans la première partie, j'avais dit que le retournement, ça va faire quelque part ici. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de acheter ici à 70% de votre capital. Et admettons pour X raisons, si le marché continue vers le bas, le reste, 30%, on va rajouter ici. C'est vrai que qu'on veut toujours avoir le meilleur endroit pour acheter, le point le plus bas, mais si nous regardons sur le graphique maintenant, on a déjà un très bon endroit pour acheter. Donc, dans mon entourage, je connais personne qui ont acheté vraiment au bottom, ici, et qu'ils ont vendu vraiment au sommet, au top. Impossible. En général, on achète ici, quelque part, et on le vend quelque part ici. Donc, si on regarde les gens qui ont acheté 38, 34, même à 24, si on regarde par rapport aux autres, on est vraiment bien positionné. Et maintenant, j'aimerais bien vous montrer l'importance du graphique linéaire. Donc, on fait le zoom un peu. Voilà. On trace le support. Voilà. Donc, il faut mieux prendre aussi le graphique linéaire car il nous permet de se débarrasser du bruit supplémentaire, le bruit qu'on n'a pas besoin. Donc, du coup, ça nous permet d'être un peu plus précis.
Donc si on passe maintenant au graphique linéaire, regardez, vous voyez, le support qu'on a tracé, c'est pas tout à fait correct. Du coup, on va le corriger. Voilà. Regardez la différence. Et si on ajoute le profil de volume, on verra qu'il n'y a pas de volume échangé. Donc c'est le fameux 11-10 000. Donc c'est ici. Vous voyez? Honnêtement, on peut tracer les lignes de support et de résistance, faire analyse technique, faire analyse sur les cycles précédents, utiliser même les meilleurs indicateurs. Il faut savoir une chose, que le marché ne va pas s'adapter. En tout cas, ce que vous devez comprendre, que la base de toute analyse, ce n'est qu'une possibilité.